Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir aujourd'hui comment utiliser Home Assistant afin d'aller récupérer une valeur sur un serveur distant, donc en l'occurrence un serveur Linux, afin de pouvoir obtenir un historique de cette valeur et éventuellement de l'utiliser dans vos automations. Donc dans ce cas précis, on va aller récupérer la valeur de température de mon firewall et puis on va voir comment créer tout l'environnement qui est nécessaire autour de ça pour que le tout fonctionne bien. Alors on est ici sur l'installation donc Home Assistant de test. J'ai préparé les deux connexions SSH que nous allons utiliser. Donc celle-ci c'est Home Assistant et celle-ci le firewall. Donc on peut voir ici qu'on est connecté dessus. La première étape, ça va consister tout simplement à définir comment obtenir la valeur que vous désirez. Dans ce cas-là, on désire obtenir la température. Donc on va voir un petit peu comment construire la ligne de commande qui nous permet de récupérer cette information-là. Alors on va utiliser la commande sysctl-a qui nous liste au fait ici tout un tas d'informations sur le système et notamment des valeurs de température qui sont quelque part là-dedans que l'on peut récupérer un tout petit peu plus facilement en éditant la ligne de commande et en utilisant grep temperature. Cette commande-là nous récupère la température des 4 CPU actuellement. Évidemment, nous on a besoin que d'une seule fois cette valeur-là, donc la valeur d'un seul corps, et il nous est pas nécessaire de savoir ici que c'est en degrés Celsius, on l'indiquera plus tard dans Home Assistant. Donc on va encore éditer un tout petit peu cette ligne de commande afin qu'elle ne contienne exactement que l'information qui nous intéresse. Et cette commande, ça va être celle-ci. On a ajouté ici un nouveau pipe et on cut les caractères qui sont à gauche et à droite afin de n'obtenir que la valeur de température qui nous intéresse. Donc on a défini maintenant quelle est la ligne de commande qui nous permet d'obtenir la valeur qui nous intéresse. Il va falloir que l'on puisse exécuter celle-ci à distance depuis Home Assistant. Donc actuellement, depuis Home Assistant, je n'ai aucun accès sur mon serveur à distance et encore moins de manière indépendante, c'est-à-dire que je devrais rentrer un mot de passe. Il va falloir donc qu'on utilise un login passwordless SSH. Donc on a déjà vu ça dans une vidéo précédente, mais dû à quelques petites subtilités dues à la containerisation de Home Assistant, on va voir qu'il y a une petite manipulation supplémentaire à faire. On va devoir indiquer explicitement dans la commande quelle clé privée utiliser. Alors ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, il va falloir que l'on génère notre paire clé privée et clé publique. Évidemment, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez réutiliser ceux que vous avez déjà générés, mais dans ce cas-là, on va les générer. Alors on va tout d'abord utiliser cette commande-là. Donc cette clé va être générée dans le dossier .ssh qui se trouve là, donc qui ne contient actuellement rien. Il va nous demander où l'enregistrer. On garde le dossier par défaut, on ne met pas de mot de passe. Donc là j'ai fait tout simplement 3 fois Enter et maintenant on a ici une paire clé privée et clé publique qui est présente. Maintenant qu'on a généré ça, il va falloir qu'on indique à mon firewall que les connexions qui présentent ce certificat-là, enfin cette clé, ce certificat privé ici, puissent se connecter sans mot de passe. Et pour ça, on va tout simplement copier l'identité sur le serveur distant avec cette commande-là. Donc ssh-copy-id. Et ici, vous mettez donc les identifiants de connexion du serveur distant. Donc root ici est @10.0.0.1 qui est l'adresse IP de mon firewall. Donc on me demande ici le mot de passe d'authentification du serveur distant. Je rentre le mot de passe et la clé privée a été ajoutée correctement. À partir de maintenant, mon utilisateur ici peut se connecter sans mot de passe directement au serveur distant. Donc pour valider ça, on va essayer de rentrer notre ligne de commande depuis Home Assistant afin de vérifier qu'on ne nous demande pas de mot de passe. Donc pour cela, il suffit d'utiliser la commande qui se trouve là. On va utiliser une connexion SSH sur 10.0.0.1 et on va exécuter la commande qui nous permettait habituellement de récupérer notre valeur. Voilà, donc on voit que je peux me connecter et obtenir la valeur depuis Home Assistant, c'est tout à fait bon signe. Alors, de nouveau, il faut se rappeler que Home Assistant est containerisé et que par défaut, l'infrastructure d'Home Assistant n'a pas accès à ce dossier SSH. Donc il va falloir que l'on indique et que l'on déplace notre clé privée. Et on va faire tout ça en même temps que l'on prépare notre script. On va se rendre dans notre dossier config. On va venir créer ici un nouveau dossier script dans lequel on va venir placer tous nos scripts et notre clé privée. Et on va immédiatement procéder à la récupération de notre certificat. Car c'est lui qui est présenté lors de la connexion à distance. Donc pour cela, on va tout simplement faire copy. On va récupérer notre clé qui a été générée ici. Donc il ne faut pas la rsa.pub, donc pas la clé publique, mais bel et bien la clé privée. Donc
on copie ça et on va venir la placer dans notre dossier config script que l'on vient de créer. La nouvelle clé privée que l'on vient de générer est disponible. On va préparer le script qui devrait être exécuté à intervalles réguliers par Home Assistant pour aller récupérer la valeur. Alors, petite astuce, lorsque vous créez un script, vérifiez bien qu'il n'est pas en type Windows mais bel et bien en type Unix, et si ce n'est pas le cas, corrigez, en particulier évidemment pour des environnements Linux. Donc notre script va ressembler tout simplement à ça. Donc le shebang, on va se connecter en SSH et la subtilité provient du fait qu'on va présenter au fait l'identité ID RSA que l'on a créée pour la connexion sur notre firewall afin d'exécuter cette commande ici. Donc on peut faire tout simplement enregistrer. On peut fermer ceci et afin de tester que notre script fonctionne bien, on peut tout simplement venir l'exécuter avec la commande bash. Et voilà, on obtient correctement la valeur. Cela signifie que tout fonctionne correctement. On va juste s'assurer que notre script ait les droits corrects pour l'exécution avec la commande chmod +x et en spécifiant le chemin d'accès. Et on va voir ici que les droits vont se modifier juste après le rafraîchissement. Donc maintenant on sait que notre script fonctionne et on va devoir créer tout ce qui est nécessaire du côté de Home Assistant pour l'intégration. Alors on va passer tout de suite à la modification du dossier du fichier configuration.yaml et on va venir ajouter ici notre nouveau sensor. Pour que ces commandes fonctionnent, il vous faut venir ici créer une nouvelle entité sous l'appellation sensor. C'est pas l'appellation hein, mais c'est le domaine. La plateforme c'est command line, donc si vous devez en rajouter d'autres à chaque fois vous allez recommencer ici en rajoutant command line, etc. selon évidemment en gardant l'uniformité de votre YAML. Donc là on va mettre ce petit espace qui est nécessaire pour que le tout fonctionne correctement et on va enregistrer. Donc plateforme command line, ça il vous faut garder tel quel. Ici le nom, vous pouvez évidemment venir éditer pour que ça corresponde à ce que vous avez. Ici c'est la commande qui va être exécutée, donc on va exécuter la commande exactement qu'on a utilisée avant. Donc le script qui est cputemp.sh, l'unité de mesure ce sont des degrés Celsius et l'intervalle de scan c'est dans ce cas là 60 secondes. Vous pouvez éventuellement évidemment réduire ce temps. Pour le test, on va mettre par exemple 10 secondes. Donc à savoir que le script prend un certain temps à être exécuté. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit exécuté vraiment régulièrement. Après, c'est à votre guise évidemment. Maintenant que ça c'est créé, on enregistre notre fichier de configuration YAML. On peut réduire ça et on va venir redémarrer Home Assistant avec la commande ha-core restart. Voilà, l'installation a redémarré. Et afin d'être certain que Home Assistant puisse exécuter le script de manière totalement indépendante et sans souci, il faudrait également venir éditer à nouveau le script que l'on a créé et y rajouter tout simplement la petite option afin qu'il ne check pas que l'hôte distant est un certificat valable. Avec tout simplement cette option là, vous pouvez à nouveau enregistrer le fichier et on va venir ajouter dans Home Assistant notre nouvelle entité. Hop, et on voit ici déjà qu'on a notre température qui est là, on peut la sélectionner et l'ajouter et on peut également venir ici ajouter l'historique. Hop, on peut choisir combien de temps on aimerait afficher et tout simplement enregistrer. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration sur l'utilisation d'un script pour la récupération de valeurs sur un serveur distant. J'espère que ça vous a aidé. Dans tous les cas, mettez un petit like, un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.